Salut les gamers et rétro gamers. Je fais cette petite vidéo, c'est pour parler des magasins dont je ne citerai pas le nom, qui je trouve pour moi et à mon sens sont un peu trop chers. Ils ont sorti une nouvelle manette, j'ai vu qui est compatible avec les iPhones, compatible sur les consoles, Switch, PC, Mac, tablette. Je suis parti au magasin, j'ai vu cette manette, je voulais l'acheter. Pour moi, elle restait chère, elle était à 50 euros, je crois à peu près. J'ai décidé de chercher sur internet pour trouver moins cher et j'ai trouvé. Je trouve ça dommage parce que, comment dire, j'aime bien ces magasins parce qu'ils nous font rêver. Il y a du rétro gaming, on peut trouver des vieilles consoles, des choses qu'on ne trouve pas dans tous les autres magasins, dans les magasins de grande surface, les grands centres commerciaux. Là, on peut trouver des choses pas mal, des petits objets de collection et tout. Ce qui est dommage, c'est que c'est cher, voilà. Je pense que entre le prix le plus élevé et le moins élevé, même si c'est sur Internet, les gens vont commencer à aller sur Internet et ça va tuer les magasins. Donc je pense qu'il faudrait que ces magasins-là essaient de trouver une solution, voilà. Moi, j'ai commandé sur Internet la manette que je voulais. Euh, Elle était, ouais, on va dire, allez, moins de la moitié du prix en magasin, quoi. Elle était à moins de la moitié du prix en magasin. Certes, ça vient de Chine, mais c'est le même produit. Ça met, on va dire, une dizaine de jours, mais c'est arrivé. Donc là, je l'ai ici. Donc je vais vous montrer. Hop. Bon, j'avais déjà déballé, hein. Hop, si vous pouvez voir, hein, Chine, ouais, China, ici, hop, voilà, ça vient de Chine, voilà le type de manette, donc on l'a trouvé, donc on peut voir, voilà, c'est écrit en chinois, même compatible avec Switch, je savais même pas, c'était pas écrit sur le site, parfois on a des mauvaises surprises, là, c'est une bonne surprise. Donc voilà, Bluetooth, USB. Donc là, je vais la déballer avec vous. Un système coulissant. Bon, ce qui est dommage parfois, c'est que voilà, on retrouve des petits pépins comme ça sur les boîtes, mais bon, ça reste assez bien protégé quand même. Voilà, petit détail que j'aime bien, à 8 bits, pixels. Et voilà la manette, ouais, super belle. Alors il y avait plusieurs modes, il y avait le mode Nintendo NES classique. Moi j'ai préféré prendre ce mode là, c'est un mode qui est pas mal. Ça rappelle en fait les petites consoles où il y avait Donkey Kong, Mario de sauver la princesse, voilà, c'était les premières petites consoles portables en fait de Nintendo. Donc le design rappelle ces petites consoles là. En magasin, il n'y était pas celle-là. Il n'y avait que le mode NES classique, le mode Super Nintendo, Super NES, NES classique. Voilà. Moi j'ai préféré prendre celle-ci. En magasin, je sais pas s'il y avait les Sega Mega Drive aussi, je l'ai vu, mais je crois que plutôt que c'est sur internet, je sais plus exactement. J'ai pris celle-ci parce que pour moi, je me suis dit, vu qu'elle est pas en magasin, vu qu'elle est sur internet, elle risque d'être collector plus tard. Voilà, vu que c'était la plus rare pour moi, j'ai pensé à prendre celle-ci, puis elle est bien belle, elle est super belle, donc bien protégée par la mousse et tout ça. Prise en main, pas mal, hein. Pas trop grosse, bien petite, tranquille pour porter, ça fait comme si on avait un deuxième téléphone, voilà, dans la poche. C'est pas mal pour transporter. Donc on a le bouton select, le bouton start, on a 4 petits boutons. J'ai pris celle-ci parce qu'il y avait les joysticks. C'est vrai que ça dépend à quoi on va jouer, mais si sur Switch on veut jouer à Mario Kart, les joysticks c'est plutôt pas mal. Voilà. Hop. Puis ensuite il y a deux petits boutons ici d'option. Donc voilà, je vous verrai sur une prochaine vidéo, une fois que j'aurai testé la manette pour vous en parler plus. Là pour l'instant je ne l'ai pas testé. Je
voulais juste vous la montrer et vous parler de cet effet-là des prix dans les magasins. Donc là, il y a un double fond hein, dans la boîte, c'est-à-dire qu'il c'est protégé par, il y a la mousse avec là où il y a la manette, et ensuite là, voilà, on trouve un petit livre explicatif et les câbles. Voilà comment c'est présenté. Donc ben, moi je vais tester la manette et puis je vous revois sur une prochaine vidéo pour vous faire part de mes attentions sur la manette, si ça a été bon ou pas. A bientôt, au revoir.